Bonjour à tous, nouvelle semaine sur Prime News Télévision. Au menu du décryptage, on parlera de deux sujets, notamment au chapitre politique en prélude à l'audit du code électoral. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition envisage une large consultation des partis, tant de la mouvance que de l'opposition. Quelles en seront les issues et quelles seront les démarches? Nous en parlerons avec notre invité en plateau. Et puis, liquidation judiciaire de CDP à Salle, une page qui se tourne dans le secteur agroalimentaire au Bénin. Deux sujets à décrypter et décortiquer avec notre invité en plateau. Cher ami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Vous êtes Gildas Arongassi, vous êtes acteur politique, vous analysez les sujets de l'actualité avec nous. Oui, c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve sur votre plateau et pour essayer de décrypter les sujets d'actualité à chaque fois. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Il y a d'abord ce communiqué en date du 23 novembre 2024 signé de Eugène Azatassou, qui est le coordonnateur du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Il a fait référence notamment à deux dates majeures. Il y a le 27 novembre 2023 où le chef de l'État leur a accordé une audience suite à une requête formulée par le parti Les Démocrates, une audience qui a été acceptée par le chef de l'État. Ils ont échangé autour des questions de la liste électorale. Il y a la seconde date qui est toute récente, le 18 novembre 2024, où le ministre de la Justice a reçu en audience le cadre de concertation, justement pour toujours parler du feu vert donné par le chef de l'État pour auditer cette liste électorale-là. Suite à ça, Eugène Azatassou a commis un communiqué pour parler d'une large concertation qui va réunir les acteurs de la mouvance et de l'opposition. Quelles sont les chances, justement, d'aboutissement de ce vœu de M. Azatassou? Merci, monsieur le journaliste. Qu'il vous souvienne ici, sur ce même plateau, j'avais eu à dire pour une relecture, pour une consultation du code électoral, il faut une concertation. Il faut une concertation entre les forces vives de cette nation. Et si la démarche est respectée, que le président de la République serait favorable à toute proposition. Je l'avais dit ici sur le plateau. Et je sens déjà que peut-être que mon message est passé parce qu'il y a déjà des actions dans ce sens. Et moi, je trouve louable cette initiative de Eugène Azatassou. Maintenant, venant dans le vif du sujet, j'ose croire que toutes les parties seront impliquées. Quand je dis toutes les parties, je fais allusion aux forces vives de la nation. Parce qu'au début de cette histoire de code électoral, nous avons eu certaines agitations dans le rang des forces religieuses. Il y avait la religion catholique qui s'était levée, il y avait les musulmans. Et moi, j'ai eu à dire sur ce plateau, il faudrait une concertation, que les parties impliquées s'asseyent autour d'une table pour discuter. Et je vois déjà cette démarche dans le message, dans ce communiqué-là. Si réellement c'est dans ce sens, moi je trouve ça louable et j'ose croire que ça portera de bons fruits. Vous savez que Eugène Azatassou est membre du parti Les Démocrates. Il coordonne le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Est-ce que cette main tendue ou cette demande adressée au parti de la mouvance pourra prospérer quand on voit un peu l'évolution des choses aujourd'hui? Déjà, moi, je peux nous rappeler que être une partie d'opposition ne veut pas dire qu'on est ennemi de la nation. L'opposition est là pour accompagner le gouvernement en place. L'opposition est là pour critiquer, pour donner des approches de solutions. Déjà, si le chef de l'État, dans le passé, avait accepté de rencontrer cette opposition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se gérer entre le parti au pouvoir et ses opposants. Déjà, si le dialogue est permis, ce qui est sûr, ce ne sera pas un dialogue de sourds. Parce que soit de la mouvance, soit de l'opposition, nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des partisans, nous sommes tous des enfants de cette nation. Et tout ce qui touche à la nation devait nous amener à réfléchir autrement. Donc moi, je pense que cette main tendue devait être la bienvenue et dans le rang des mouvanciers. Ça ne serait pas une main tendue qui sera rejetée. On ne va pas prendre le sujet dans les paramètres de petites crises où ils sont des opposants, ils sont ennemis du pouvoir. Non, le code électoral, c'est pour nous tous.
Le code électoral, c'est pour le peuple béninois. Et si déjà, depuis l'Assemblée, il y a eu concertation autour de ce code électoral, et si le chef de l'État permet que la partie de l'opposition va dans le sens d'un dialogue pour impliquer tous les partis politiques, je pense que les mouvanciers devront accepter cette main tendue-là, cet appel de Diana Azatasso. Tout à fait. On parle là de la liste électorale, justement, la liste électorale informatisée. Alors, Eugène Azatassou, dans son communiqué, a parlé aussi des organisations de la société civile. On sait qu'elles sont quand même une composante non moins négligeable de la société. Il y a les acteurs de la mouvance, de l'opposition, et la société civile aussi qui a joué un grand rôle. Vous faisiez tantôt allusion aux différentes religions, la religion catholique, la religion protestante, la religion musulmane et tout. Tout ce beau monde aura aussi son mot à dire parce qu'il s'agit là de la liste électorale et on sait que l'échéance majeure, c'est 2026. Oui, c'est 2026, l'échéance majeure, et vous n'êtes pas sans savoir que tout le tapage, tout le macadam qu'il y a eu autour de cette liste électorale, parce que pour d'autres, c'est une liste mise en place pour empêcher certains de se présenter, pour empêcher tel X ou Y. Qui l'a dit? Bon, moi, les sujets d'actualité, on a senti, surtout dans le rang des opposants, cette liste électorale, c'était pour les empêcher d'atteindre leur objectif politique, c'était pour les empêcher. Mais est-ce qu'on regardait dans le sens où, même si aujourd'hui on conçoit que cette liste est pour exclure X ou Y, cette liste sera valable pour d'autres échéances électorales. Donc si déjà, on se dit déjà que c'est pour anéantir entre griffes l'ennemi, alors que l'opposant ne doit pas être l'ennemi du pouvoir, je pense qu'il y a lieu de s'asseoir autour d'une table pour notifier les ratés, s'il y a des ratés dans cette liste électorale. S'il n'y en a pas, on approuve et puis on fait avec. Donc, impliquer aujourd'hui la société civile, moi je dis c'est louable. Parce que depuis un bon moment, on ne sent plus la société civile. On ne sent plus les actions de la société civile, les organisations, les syndicats. Vous voulez les sentir à quel niveau? Bon. Avant, dans un passé récent, la société civile sort souvent par la voix des syndicalistes pour se prononcer sur des sujets d'actualité, pour mener des actions dans le sens de préservation de la paix et de l'équité. Mais depuis un bon moment, d'autres préfèrent passer par les réseaux sociaux. On ne sent plus les actions comme ça. Donc si aujourd'hui, Eugène Azatassou a permis que cette société civile s'implique dans les négociations, et je pense que c'est à féliciter. Et vivement que cette société civile réponde aux attentes de Eugène Azatassou. Un mot sur cette audience qui a eu lieu quand même avec le ministre de la Justice qui a reçu le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Est-ce que cela ne dénote pas du fait que l'exécutif est à l'écoute des partis d'opposition qui critiquent même ses actions? L'exécutif est à l'écoute et il les associe à la bonne marche des choses. Quand on a vu les images de l'audience, le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, qui a reçu les ténors de l'opposition, ce cadre de concertation, ils ont discuté à bâton rompu. Est-ce que quelque part, cela ne reflète pas que les choses sont en train d'évoluer? Parce qu'on a vu les partis d'opposition souvent critiquer le gouvernement, les actions de l'exécutif, dire qu'on ne les reçoit pas, qu'on ne les écoute pas. Mais une fois quand même, on a fait foi à leur demande, on les a reçus, on les a écoutés. Est-ce que quelque part, les lignes ne sont pas en train de bouger, Gildas? Moi, je voudrais vous dire simplement, quand on est acteur, quand on mène des actions, et quand on ne sent pas l'opposition, ça ne nous permet pas d'avancer. Moi, je dis toujours, quand la critique est objective, ça te permet déjà, en tant qu'être humain, d'avancer, de parfaire quelque chose dans ce que tu fais et d'avancer. Déjà, si les codes ont permis qu'une opposition existe en bonne et due forme, une opposition organisée pour booster le pouvoir en place, je ne pense pas que les opposants doivent être vus comme des ennemis. C'est vrai, il y a dans le rang des opposants certains qui ont souvent des propos qui sortent de l'ordinaire, qui n'encouragent pas, qui appellent au soulèvement. Mais après, il faudrait que le peuple sache que être opposant ne veut pas dire être ennemi du pouvoir. L'opposition est là pour
énumérer des ratés, pour proposer des actions à corriger ces ratés. Et si c'est fait dans les règles de l'art, je n'ai jamais vu un chef d'État au pouvoir qui a discuté dans les règles de l'art avec une partie de l'opposition et par la suite, on n'a pas senti des actions. Parce que si déjà le parti au pouvoir tend la main à l'opposition, venez, nous allons discuter autour d'une table, ça veut dire que ce même gouvernement est conscient des ratés qu'on dénote dans sa gouvernance. Maintenant, une chose est de venir s'asseoir, négocier. Une seconde chose est d'appliquer les résolutions de cette assise. Donc, nous allons attendre, voir la suite des événements pour revenir décrypter si ces assises ont porté des fruits. Et moi, j'ai foi qu'il y aura des fruits qui seront au profit de la population béninoise. Dans le communiqué, toujours, Eugène Azatassou précise ceci: cette concertation vise à garantir leur implication effective dans le processus d'audit, lequel sera réalisé par des experts indépendants internationaux. Ça veut dire qu'on veut impliquer tous les acteurs pour que véritablement le fichier qui sera issu des travaux soit un fichier consensuel au goût de toutes les parties prenantes. Oui, c'est bien ça. Est-ce que cela pourra éviter les contestations ou les remous pour les échéances majeures qui arrivent? Je l'avais dit ici sur le plateau, je vous l'avais dit, si vous voulez vous adresser à un chef et vous avez utilisé la bonne méthode, il n'a pas le choix de ne pas vous écouter. Et jusqu'à ce que Eugène Azatassou soit un communiqué du genre, ça veut dire que dans l'ombre, il y avait eu des démarches. Dans l'ombre, dans le couloir, il y avait eu des démarches. Il avait approché ses collaborateurs, ses partis d'opposition. Il a essayé au préalable de communiquer avec eux, de voir les contours, ce qu'ils reprochent dans les grandes lignes de cette liste électorale et tout, du code électoral. Donc si déjà il vient avec... On parle de la liste électorale et donc du code électoral. De la liste électorale. Oui. Si déjà il vient déjà avec un communiqué du genre, ça veut dire déjà qu'il y a une approbation de ce cas de concertation. Maintenant, si on va impliquer les experts, c'est normal. Parce que si déjà entre nous, et je dis entre nous, mouvance et opposition, il y a peut-être un manque de confiance où on dit ça là, cette partie, cet article ne nous avantage pas, ça là ne nous avantage pas. Il faut un arbitre. Et je pense que les experts seront dans la peau de l'arbitre pour nous aider à parfaire cette liste électorale. D'accord. Parlons du secteur agroalimentaire. Depuis ce vendredi 22 novembre 2024, on a appris que le tribunal de commerce de Cotonou a rendu un jugement dans l'affaire opposant le comptoir de distribution de produits agroalimentaires CDP Assal à ses créanciers. Cette décision conclut un long processus de négociation infructueuse et de procédure judiciaire aboutissant à la liquidation judiciaire de cette entreprise, autrefois un pilier du secteur agroalimentaire béninois. En gros, la société CDP Assal, qu'on connaissait depuis des années, n'existe plus ou n'existera plus. Comment vous accueillez une telle décision? C'est un peu triste, parce que là, il y a des pères et mères de famille qui se retrouvent sans boulot et avec des arriérés de salaire impayés. Déjà, ça arrive à toute entreprise. Nous avons vu des grandes entreprises en Occident qui ont chuté d'un jour à un autre et puis voilà, licenciement des droits et tout. Maintenant, quand il s'agit d'échec dans une entreprise, ça veut dire qu'il y a eu mauvaise gestion. Mauvaise gestion, est-ce que c'est dans le rang du personnel? Est-ce que c'est dans le rang de l'administration? On ne saurait le dire parce que de vous à moi, on n'était pas des employés du CDPA. Mais quand il y a faillite, ça veut dire qu'il y a eu mauvaise gestion. Il y a mal donne. Si ce décret est fait, est notifié pour arranger quelque chose, moi, je pense qu'il le faut. Il le faut vraiment parce que là, dans le communiqué, on sent qu'il y a des employés qui ont manqué de salaire sur des mois, voire années. Est-ce que ceux-là seront indemnisés? Est-ce que au préalable,
CDPA, le promoteur ou le directeur, avait engagé des prêts auprès de certaines institutions de microcrédit et il n'a pas honoré. Comment ça va se passer pour que ces institutions de microcrédit, microfinance soient en possession de leur dû? Et plusieurs paramètres sont à notifier. Maintenant, comment se fera la réinsertion de ces employés laissés sur le tas? Parce qu'une chose est de leur rembourser les salaires impayés, mais une chose est de faciliter leur réinsertion dans la vie professionnelle. D'accord. Il y a que, justement, hein, dans cette décision, les répercussions sont vastes et touchent plusieurs acteurs. Les créanciers qui espèrent récupérer une partie de leurs créances à travers la liquidation des actifs. Les employés, quant à eux, se retrouvent dans une situation précaire, craignant pour leur avenir professionnel. De plus, cette liquidation, faut-il le notifier, envoie un signal fort aux investisseurs mettant en lumière les défis économiques du secteur agroalimentaire béninois. Gilda Sarongassi, est-ce que quelque part cela ne redistribue pas les cartes au niveau du secteur agroalimentaire dans notre pays, quand on sait quand même que le CDPA Sal était quand même une entreprise très forte, un maillon très important dans ce domaine-là précisément. Voilà, quand on arrive à liquider une telle structure, qu'en sera-t-il des autres petites structures qui intervenaient dans ce même domaine? Est-ce que ce n'est pas un signal fort? Si je peux me permettre de le dire, CDPA était le John Cena de l'agroalimentaire béninois. C'était du lourd, pratiquement du lourd. Et puis, voir une telle entreprise chuter, les attentes seront énormes dans le rang du secteur de l'agroalimentaire. On va s'attendre à ce que, est-ce que une entreprise peut faire du CDPA ou faire mieux que CDPA? Cette dissolution du CDPA fait déjà les yeux doux à d'autres partenaires, d'autres entreprises de l'agroalimentaire dans les pays voisins ou les pays de l'interland. Ils seront attentifs sur le marché béninois. Comme toutefois, d'autres entreprises du Bénin vont s'essayer à la chose, vont vouloir faire comme CDPA. On reste dans l'attente d'une suite. Maintenant, je veux aborder le point de la liquidation des biens. Allez-y. Nous sommes dans un pays, on se connaît. Souvent, quand il y a une décision de la justice comme ça, et on parle de liquidation des biens, par la suite, nous n'avons pas souvent le retour de cette procédure de liquidation des biens. Comment ça a été fait? On n'a souvent pas le retour à voilà, il y a tel bien qui appartient à l'entreprise. Ces biens ont été enregistrés par un tel notaire. Voilà la somme de la liquidation des biens. Voilà comment on a procédé pour rembourser les créanciers. Comment, voilà, on a remboursé les employés. Et on n'a souvent pas ce retour. Et souvent, on se dit, quand tu approches les employés, on te dit, bon, ils nous ont dit, on va commencer par nous payer dans 2 mois, dans 3 mois. Ils ont vendu 1/3 des biens, ils ont liquidé 2/3, mais depuis, on n'a rien perçu, on n'a rien perçu. Dans ça, certains employés perdent leur vie au détriment du malheur de leur famille, parce que, et trop de choses. Donc, j'aurais souhaité que dans cette décision de liquidation de biens, il faut que la procédure soit respectée, il faut que la procédure soit dans les normes pour que surtout les employés, les ayants droit, commencent par percevoir leur salaire. Il y a que dans cette procédure, ce n'est pas que les employés, il y a des investisseurs aussi, des créanciers qui espèrent quand même recouvrer une bonne partie de leurs créances. Donc plusieurs acteurs quand même sont impactés par cette décision. Quand on regarde un peu en arrière toute la force économique et la stabilité qu'ont produit justement cette société dans le domaine agroalimentaire, est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'il y aura peut-être de nouveaux acteurs aujourd'hui qui vont intégrer ce secteur-là pour relever le défi, parce que c'est quand même un secteur vivier pour l'économie locale, qu'on le veuille ou pas? Oh, obligatoirement, nous sommes dans le monde des affaires. Quand on parle du secteur de l'agroalimentaire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est de l'affairisme. Donc, déjà, CDPA était du lot, je le réitère, c'était du lot, il n'y avait pas de concurrent direct.
Maintenant, il y a eu faillite, il y a eu dissolution. D'autres vont s'essayer à la chose. D'autres vont vouloir nous proposer leur service. Quitte au gouvernement et au ministre du Commerce ou bien au ministre de l'Élevage et autres là, de savoir sélectionner ceux-là qui auront désormais la charge de mener des activités comme le CDPA. Donc, laissons le temps au temps pour voir à la suite des événements. Merci beaucoup à vous, Gildas Ahongassi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, vous analysez les sujets de l'actualité avec vous. On a passé en revue ces deux sujets qui concernent l'audit du fichier électoral en prélude aux échéances futures qui nous attendent. Le cadre de concertation des partis de l'opposition par la voix de son coordonnateur entend consulter et les partis de l'opposition et ceux de la mouvance. On a parlé aussi de la liquidation judiciaire du CDPA Sarl désormais sur l'échiquier économique béninois. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.